Bonjour à tous. Sur cette partie de cours, on va parler des titrages acidimétriques. Je vais diviser au final ce cours en quatre parties. La première partie, on va parler des titrages acidimétriques de manière générale, et puis on va voir un exemple concret avec le titrage d'un acide fort monoprotique par une monobase forte. Deuxième partie, ce sera un peu plus rapide, ce sera la monobase forte titrée par un acide fort monoprotique. Troisième partie, cette fois, ce sera un acide faible monoprotique titré par une monobase forte. Et enfin, la dernière partie où on aura une monobase faible qui sera titrée par un acide fort monoprotique. À ça, on va revoir encore l'analyse des courbes de titrage sur cette partie et finalement les résumés au final de ces différentes courbes de titrage et puis des différentes formules qu'on va appliquer par zone. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les titrages acidimétriques, c'est un titrage volumétrique utilisant les réactions de neutralisation acide-base. Donc, généralement, on va vouloir, dans le but, si on a une solution titrée, la solution titrée, c'est soit un acide, soit une base, et la concentration est inconnue. Le but, ça va être de déterminer la concentration de cet acide ou de cette base. Pour ça, on va utiliser une solution titrante. Donc, la solution titrante, on sait ce qu'on rajoute et on va rajouter le contraire de la solution titrée d'un point de vue acide-base. J'entends par là que si la solution titrée c'est une base, à ce moment-là, la solution titrante, ça va être un acide, le contraire. Et puis, si ma solution titrée c'est un acide, à ce moment-là, la solution titrante, ça sera une base. Ça, c'est les cas généraux, on vient mettre l'inverse pour être capable de créer des réactions de neutralisation. Lors d'un titrage acidimétrique, il y a deux buts en général qui sont recherchés. Le premier, c'est de déterminer la concentration initiale d'un acide ou d'une base, donc de ma solution titrée. Et la deuxième chose, dans le cas d'un acide faible ou d'une base faible, je vais pouvoir déterminer la constante d'équilibre d'un acide ou de cette base. Et à ce moment-là, si je connais la constante d'équilibre, je peux identifier l'acide faible ou la base faible en question. Pour la solution titrante, on va faire au plus simple, donc on va utiliser à chaque fois un acide fort monoprotique ou une monobase forte. Pour l'acide fort monoprotique, généralement, ça va être HCl ou HNO3 qui vont être privilégiés. Pour la monobase forte, ça va être l'hydroxyde de sodium, NaOH, ou KOH, l'hydroxyde de potassium. Le premier matériel, alors le matériel le plus simple qu'on pourrait avoir pour un titrage, c'est avoir un Becher ou un Erlenmeyer dans lequel on va venir mettre la solution qu'on veut titrer, donc ici de mon acide ou de ma base à titrer, avec une pipette jaugée de manière à déterminer de manière précise le volume. On vient verser et puis on vient prendre le pH mètre. Pour le pH mètre, on va avoir une électrode qui va plonger ici dans une solution titrée, qu'on va agiter sur un agitateur magnétique. Et puis, au fur et à mesure, on va rajouter notre solution titrante à l'aide d'une burette. Généralement, la plupart des burettes, elles font 50 ml, et c'est pour ça que sur la plupart des courbes de titrage qu'on verra après, le volume de solution titrée va jusqu'à 50 ml. Le deuxième matériel, qui est un peu plus, qui nécessite moins de matériel en laboratoire, mais un peu plus de connaissances, c'est d'utiliser un indicateur coloré. Et puis là, on va uniquement s'intéresser au point d'équivalence. Je vais en mettre quelques gouttes d'indicateur coloré, ça va me colorer la solution. Et le but, c'est qu'un pH donné, précis, selon l'indicateur coloré, ben, ça change de couleur. Et à ce moment-là, je sais que je vais devoir arrêter avec ma solution titrante, mesurer le volume et obtenir le point d'équivalence. Donc, on a différents indicateurs qui vont changer à différents moments. Ici, on a le BBT qui commençait en rouge et qui finissait en jaune. Ça, c'est pour le bleu de bromatimol. Là, on vient de le voir. Donc, on n'est pas super précis, mais il a un changement au final de couleur entre le pH 6 à 7,6. Et puis après, on a pas mal d'autres indicateurs colorés qui vont changer à d'autres échelles de pH de couleur.
Voilà, après généralement, on aime bien privilégier le BBT puisque lui, il a un changement, de couleur qui est, très proche de 7 et puis ça va nous donner au final un avantage pour, les titrages, fort par fort, que ce soit acide par base ou base par acide. Dans le cas des forts, au final, le bleu bromotimol est privilégié puisqu'on va avoir un point d'équivalence qui va être à 7 et du coup, ben, ça fait que c'est un bon indicateur pour ça. J'ai parlé de ce point d'équivalence. Donc, le point d'équivalence, c'est le moment où tous les H3O+ générés par l'acide auront exactement réagi avec tous les OH- générés par la base. Ça veut dire la chose suivante, que le nombre de moles de H3O+ générés par l'acide est égal au nombre de moles de OH- générés par la base. On a dit que dans notre cas, on avait des acides et des bases monoprotiques, donc chaque acide va produire un H3O+ et chaque base va produire un OH-. Donc, je vais juste l'écrire, hein, qu'on s'en souvienne après. Donc ici, on va pouvoir dire que le nombre de moles d'acide à l'équilibre pour des espèces monoprotiques, ça va être égal au nombre de moles de base monoprotique. Donc, ça veut dire que la concentration de H3O+ de l'acide fois le volume de l'acide est égal à la concentration de base fois le volume de base. Donc, si je reprends mes couleurs, on va pouvoir dire que la concentration de la base initiale au temps zéro fois le volume de la base est égal à la concentration d'acide au temps zéro fois le volume d'acide monoprotique ajouté. Okay, donc on va pouvoir appliquer cette équation uniquement pour les acides bases monoprotiques, ce qui va être toujours le cas au final par rapport au cours qu'on est en train de voir. Ok, j'enlève les annotations pour pouvoir juste continuer. Voilà. Ce point d'équivalence, il n'est pas toujours à un pH particulier de 7, il l'est uniquement dans le cas de fort par fort. On parle d'un autre point à ne pas confondre, c'est le point de neutralisation, où là, c'est à chaque fois qu'on a le point de neutralisation, à chaque fois qu'on a un pH dans la solution qui va être exactement à 7, on aura neutralisé l'acide ou on aura neutralisé la base. Dans le cas de fort par fort, ces deux points, au final, sont équivalents. Le point d'équivalence et le point de neutralisation sont au même endroit. Par contre, dans les cas de faible par fort, à ce moment-là, ces points d'équivalence et de neutralisation sont séparés. Pour le cours qui nous intéresse ici, ce point de neutralisation, on ne va jamais utiliser ce terme-là. Et puis, je vais uniquement travailler avec le point d'équivalence. Mais c'est important de réaliser que ce point d'équivalence n'est pas toujours au pH 7. Il va être uniquement au pH 7 dans le cas de titrage fort par fort. Maintenant, si on regarde le premier cas, ben, le titrage en acide fort monoprotique par une monobase forte. Alors la courbe générale, elle ressemble à ça. On ne sait pas exactement à quel pH on part. On va avoir un point d'équivalence qui va être à pH 7, et puis après, la courbe va s'infléchir dans l'autre sens. Donc on voit que au final, cette courbe a une symétrie centrale basée sur le pH 7. Donc ici, on me dit que c'est le titrage de 20 ml d'une solution d'acide chlorhydrique 0,100 molaire par une solution de NaOH 0,075 molaire. En règle générale, ce qu'on ne connaîtrait pas ici dans ce cas-là, en général, ce qui va être inconnu, ça va être la concentration de l'acide. La concentration de NaOH
0,075 molaire est connu puisqu'on a décidé de titrer avec cette base et puis on aura choisi de mettre 20 ml de HCl au départ. Donc la seule inconnue au final, ça correspond ici à 0,100 molaire. Maintenant, si on regarde les formules qu'on va appliquer, donc par zone de courbe, on va pouvoir appliquer différentes formules. Le pH initial, on le verra juste après, mais c'est la formule d'un acide fort qui s'applique. Le pH au point d'équivalence, il est assez simple. Le pH au point d'équivalence, il vaut 7. Le pH avant le point d'équivalence, la formule, elle va légèrement varier dans ce qu'on va mettre dedans, mais par contre, ça va toujours être la même formule que le pH initial, c'est la formule de l'acide fort. Mais on va devoir tenir compte d'une partie de la neutralisation de l'acide par la base qu'on utilise pour titrer et de la dilution puisqu'on ajoute en permanence de la base. Ensuite, on a le pH après le point d'équivalence. Maintenant, si on regarde ces 4 différentes zones et les formules qu'on applique, donc je vais aller au travers de ces 4 différentes zones. Pour le pH initial, le pH initial, c'est assez facile. On va pouvoir dire que l'acide, qu'importe l'état de la matière, plus le H2O va générer du H3O+, plus A-AQ. Donc le nombre de moles de H3O+, généré par l'acide, c'est égal au nombre de moles d'acide qu'on a au départ. Si on estime qu'on travaille à volume constant, si je viens diviser les deux côtés par le volume, je me retrouve que la concentration de H3O+, est égale à la concentration d'acide monoprotique au départ. Si on applique la formule d'un acide fort, la formule d'un acide fort, elle dit que le pH est égal à moins le log de la concentration d'acide monoprotique. Donc ici, si je veux le pH de ma courbe de titrage au départ, elle est calculée, le pH ça va être égal à moins le log de la concentration d'acide initial. Okay, ça c'est vraiment important, ce zéro, il signifie l'initial. Tout ce qui nous intéresse, c'est toujours les concentrations initiales, que ce soit pour la base ou l'acide. Je m'en fiche de la concentration au final réelle de l'acide ou de la base dans la solution. Ensuite, pour le pH avant le point d'équivalence, cette fois, on va neutraliser une partie de l'acide monoprotique par la base qu'on va ajouter. Ça va donner au final la base conjuguée et l'acide conjugué par une réaction de neutralisation. Le nombre de moles d'acide en excès, c'est le nombre de moles d'acide que j'ai au départ, moins le nombre de moles de base que j'ai rajouté à un temps donné, puisque chaque base vient neutraliser un acide. Donc, pour savoir au final le nombre de moles d'acide qui me reste, c'est le nombre de moles d'acide au départ, moins le nombre de moles de base que j'ai rajouté. Ce nombre de moles d'acide au départ, ça correspond ici à la concentration fois le volume. Pareil pour l'autre côté, le nombre de moles de base va correspondre à la concentration de base. Donc ce nombre de moles de base va correspondre à la concentration de base fois le volume de base. Donc ça va me donner le nombre de moles d'acide en excès dans ma solution. Si je veux connaître le volume total dans ma solution, c'est le volume d'acide de départ plus le volume de base. Si je veux connaître la concentration d'acide que j'ai réellement d'acide en excès que j'ai réellement dans ma solution, c'est le nombre de moles d'acide en excès divisé par le V-tot. Et puis cette concentration d'acide ici, je vais venir l'injecter dans cette formule-là. Et ça veut dire que je vais devoir injecter à la place de la concentration d'acide, c'est la concentration d'acide en excès qu'on vient injecter dans cette formule. Et ça va permettre de calculer le pH pour n'importe quel point avant l'équivalence. Donc là, on a la formule. La concentration d'acide en excès, c'est le nombre de moles d'acide de départ moins le nombre de moles de base. Ça donne le nombre de moles d'acide en excès
divisé par le volume total. Et ça permet de calculer n'importe quel pH sur cette zone au final, rouge, qu'il y avait sur la courbe de titrage qu'on a vue sur le premier slide. Le pH au point d'équivalence, ben, c'est assez simple puisque le nombre de moles d'acide qu'on avait au départ a été exactement neutralisé par le nombre de moles de base. Donc, on a une formule qui s'applique à l'équivalence, qui va toujours être appliquée pour l'équivalence. On l'a vu avant, la concentration d'acide monoprodique fois le volume d'acide monoprodique est égal à la concentration de base fois le volume de base. Donc, si j'avais ma courbe de titrage, en général, avec cette formule, ce que je voudrais déterminer, c'est la concentration ici de l'acide que je suis en train de titrer. Si je veux connaître le volume de base que je dois ajouter pour l'équivalence, ben, c'est la concentration d'acide fois le volume d'acide divisé par la concentration de base initiale. Le pH au point d'équivalence, puisqu'on a un fort par fort, il vaut toujours 7. Ensuite, le pH après le point d'équivalence. L'eau réagit avec la base vient prendre un H+ à l'eau et donne l'acide conjugué, le BH+, à queue, et des OH-. Pour connaître le nombre de moles de base, cette fois on a un nombre de moles de base en excès, ça va être le nombre de moles de base qu'on a ajouté via la burette, moins le nombre de moles d'acide qu'on a au départ. Ça me donne CB fois VB pour le nombre de moles de base, et puis le nombre de moles d'acide qu'on avait au départ, c'est celui-là. Okay, puisque ici, on va pouvoir dire que puisque maintenant on a la base en excès, le nombre de moles de base est supérieur au nombre de moles d'acide. Okay, j'ai dépassé l'équivalence, donc maintenant j'ai plus de base que d'acide. Le volume total, comme avant, volume d'acide plus volume de base me donne le volume total. Pour la concentration de base en excès, c'est le nombre de moles de base en excès divisé par le volume total. Cette fois, on est dans une zone de base forte, donc la base forte, on a la formule pH est égal à 14 plus log de la concentration de base. Ici, c'est la concentration de base en excès. Donc, on vient injecter de nouveau tout ce bloc qu'on a ici, qui est exactement le même bloc compliqué qu'on avait pour la zone 2, mais cette fois à l'inverse, puisqu'on a CB fois BB moins CHA fois BHA. Et puis avant, on avait vu qu'au final, on avait bien ça et ça, mais que les deux ici étaient inversés. On vient injecter ça dans la formule, et puis on a une formule qui va nous permettre de calculer n'importe quel point après l'équivalence jusqu'à la fin de notre titrage. Voilà, donc là on a fini la première partie et je vais m'arrêter là pour cette première partie liée au titrage acidimétrique.